un Burkinabé, l'envoyer en Côte d'Ivoire, hein, créer ce problème ethnique-là, mettre les Ivoiriens les uns contre les autres, tuer des Ivoiriens et placer ce criminel à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a vendu toute la Côte d'Ivoire. C'est après son départ que tout va sortir. Il a vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Les Ivoiriens sont étrangers ce jeu. Vous voulez passer par les Nations Unies pour attaquer le Mali. Vous allez vivre l'enfer en Afrique. Je répète, si vous voulez passer par les Nations Unies pour attaquer le Mali, vous allez vivre l'enfer en Afrique. Je vous l'ai dit, et c'est la dernière fois que je vous l'ai dit. Faites toutes vos manigances, allez aux Nations Unies, racontez toutes les bêtises que vous voulez. Mais si jamais vous vous hasardez à rentrer au Mali avec vos armées, mon Dieu, ce qui va vous arriver là-bas, vous n'allez jamais, ça sera la plus grande erreur depuis 600 ans que vous massacrez les peuples dans le monde. Mais je ne peux pas continuer sans vous dire que j'ai été vraiment déçu. Quand hier, j'ai écouté une des vidéos du frère Tunkara qui est aux États-Unis. Pendant que le peuple malien s'est sacrifié, j'ai dit bien, le peuple malien s'est sacrifié. Il a mis son destin dans votre main. Les gens sont morts. On se rappelle encore les morts devant la mosquée. Tout ce que le peuple malien a subi pour vous envoyer au pouvoir. Et vous êtes là, vous distribuez les choses à vos maîtresses. 400 millions mais du n'importe quoi. Vous n'avez pas honte. C'est des gens comme ça qui peuvent faire une révolution. Pendant que le Mali est attaqué, pendant que la France est en train d'utiliser tous les moyens, c'est-à-dire tous les gouverneurs des colonies d'Afrique contre le Mali, vous arrivez au pouvoir. Ce que vous devez faire de concret, vous ne faites rien. Vous n'êtes en train de rien foutre. Ça, je vous dis clairement. Et puis, on se rend compte que les gens sont en train de faire la belle vie pendant que les Maliens sont dans des problèmes. Je vous dis, vous les militaires, si le Mali pète, vous serez les responsables devant Dieu et devant les hommes. Je répète, si le Mali pète, vous serez les responsables devant Dieu et devant les hommes. Vous êtes à ce poste-là. C'est pas que vous avez fait quelque chose pour arriver là-bas. C'est le peuple qui s'est levé. Et c'est le peuple qui vous a légitimé. Si vous êtes encore sur pied aujourd'hui, là, c'est à cause de nous. Si nous vous abandonnons, demain vous tombez. Et c'est des choses qu'on ne dit pas en public, mais je suis tellement énervé, je vais dire, moi, on m'a proposé de vous abandonner. Vous êtes en train de faire de grosses erreurs. Nous sommes dans un processus révolutionnaire. Nous ne sommes pas dans un processus démocratique, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, électoral, mais un pays qui est en guerre. De quelle élection vous parlez? Un pays en guerre, il y a des gens qui sont là, hein, ils parlent d'élection. D'abord, il faut mettre tout le Mali en sécurité. Mais les Occidentaux vont venir nous dire ce que nous devons faire chez nous. C'est eux qui doivent nous dire ça. Mais de quel droit, hein, ils se permettent de s'ingérer dans nos affaires internes en nous infantilisant? De quel droit? En quoi ils sont mieux que nous? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire que nous, Noirs, nous ne sommes pas capables de faire? Et nos politiciens, c'est que ça dit, les nègres des salons, les gouverneurs des colonies françaises d'Afrique et des colonies anglophones d'Afrique, sont là, ils se baladent, ils vous racontent des bêtises. Voilà un témoignage clair de comment l'Occident se comporte dans le monde. Le témoignage de quelqu'un qui a fait ce travail-là toute sa vie. Et je conseille à tout le monde de lire ce bouquin-là. Vraiment, redresser la barre au Mali. Redresser la barre. L'Afrique vous regarde, le monde vous regarde. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Si vous faites l'erreur, vous allez finir dans la honte et dans l'humiliation. Et votre nom va rester marqué, gravé dans l'histoire comme celui de Blaise Compaoré et de Ouattara. Je vous dis, on ne vous enlève pas notre soutien. Mais moi, je me tais et je vous observe. J'ai pris la parole ce matin pour nos frères du Burkina, avec qui j'ai eu à discuter. La dernière fois, quand ils sont sortis pour les manifestations, un de nos frères, Nestor, a été pratiquement violenté. J'étais au courant, je n'ai rien dit. J'attendais le bon moment pour prendre la parole.
J'ai dit à Daniba, ce garçon-là, si quoi que ce soit lui arrive, toute l'Afrique sait que c'est toi. Assassin, traite, lâche, minable. J'ai dit, si quoi que ce soit arrive à Nestor, toi et ta famille, vous allez le regretter. Si tu crois que ces impérialistes-là peuvent te protéger contre le peuple africain, tu n'as rien compris. J'ai dit, ça c'est valable pour toute l'Afrique. Vu que à chaque fois que nous sortons, ils tirent et ils disent que non, ils se sont défendus. Nous devons changer de stratégie maintenant. Les femmes doivent passer à l'action. Les femmes africaines, les dignes femmes africaines doivent passer à l'action. Le 12, quand vous sortez, devant la file, dans les premières files, il faut des femmes et des enfants. Les vieux, les femmes et les enfants sont devant, les hommes derrière. Écoutez bien ce que j'ai dit. Au Burkina, au Congo, quand vous vous levez, mettez les vieux, les femmes et les enfants devant la manifestation et les hommes derrière. Nous allons voir si ces nègres de salon-là ont le courage de tirer sur nos mamans, nos sœurs, nos fils, nos grands-pères, aux yeux du monde entier. Nous allons voir s'ils auront ce courage-là. Au Burkina, il ne s'agit pas de manifester et rentrer à la maison. Non, ça ne sert à rien. Quand vous vous levez le 12, tant que Daniba ne dit pas je quitte le pouvoir, personne ne rentre à la maison. Sinon, c'est inutile, c'est du temps perdu. Ces gens-là, tous les jours que Dieu fait, ils complotent contre nous. Ils ont des structures, c'est totalement leur travail. Ce bouquin que je viens de vous présenter, si vous avez l'occasion de l'avoir, ça va vous permettre de comprendre quelles sont toutes les structures qu'ils ont dans le monde. C'est-à-dire les officines qui travaillent pour leur permettre, avec tous les ONG, les institutions internationales, tout ce qu'ils ont créé comme instrument pour brigander le monde entier et leur propre peuple. Parce que c'est pas qu'ils font, chez nous là, ils vont avec la violence. Mais ici, ils les brigandent d'une autre façon. Le pays où je vis en Italie ici, c'est que le peuple italien est en train de subir de sa propre politique. Moi, en tant que noir, je suis choqué. J'assiste ce que les Français sont en train de vivre. Les Hollandais, en Hollande, un pays comme l'Hollande, tu manifestes, on te tue. Les Italiens. Je suis en train de voir ce que la société civile occidentale est en train de subir de leurs propres politiciens, c'est-à-dire des domestiques de l'élite occidentale, de la cabale internationale, parce que les politiciens, présidents, tout ça, c'est les domestiques du système. C'est-à-dire, c'est une pyramide à échelle. Nous, nos dirigeants, ils sont au sous-sol. Parce que ceux-là, c'est des nègres de salon. Ils ne comptent rien. C'est une pyramide. Les présidents, les ministres occidentaux, ils ne comptent rien. Ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui, là, ce sont les multinationales, comme BlackRock, Vanguard, les grandes banques comme Goldman Sachs. Mais, c'est-à-dire, la démocratie, aujourd'hui, les Occidentaux eux-mêmes, ils savent pas quoi faire. Voilà pourquoi ils sont encore en train de regarder les politiciens. Sinon, tous ceux qui sont propriétaires de leur cerveau ont compris que la démocratie chez eux, ça n'a jamais existé. C'était seulement une superficie et ils avaient besoin de ça, du soutien de la société civile occidentale. Voilà pourquoi pendant un temps, ils les ont laissés vivre dans l'opulence tranquille pour légitimer le banditisme dans le monde. Et je vous dis une chose, je le répète à chaque fois que je prends la parole. Tout ce qui se passe en Afrique est censuré. Ici, les gens ne savent rien. Tout ce qui se passe en Afrique est censuré. Et quand quelque chose filtre, ça filtre manipulé. Il ne dit jamais la vérité. Aujourd'hui, toute l'Afrique le sait. Le Congo sera un combat difficile. Le Congo sera un combat difficile parce que ces gens-là, sans le contrôle de l'Afrique centrale, sans le contrôle des matières premières qui sont là-bas, leur économie va péter. Macron l'a dit. C'est le cas du Mali. Sinon, perdons le Mali, nous sommes foutus. Mais le Congo, c'est encore plus grave. L'Afrique centrale, c'est encore plus grave s'ils la perdent.
Donc, ils vont utiliser tous les moyens pour maintenir leur présence là. Et c'est pas avec les discours que nous allons sortir de là. Ces analyses-là, nous les faisons. Moi, je veux qu'on passe à l'action. Le 12 au Burkina, si vous vous levez, ne vous asseyez plus. Ne vous asseyez plus. J'ai dit à Daniba et à sa bande de délinquants, des traîtres, des soumis, d'esclaves des Occidentaux. Si quoi que ce soit arrive à Nestor, toi, ton sort est signé en Afrique. Ça, je te le dis clairement. Que ce soit lui, que ce soit la dame, je connais pas son nom, que je vois souvent. Qui que ce soit parmi les activistes burkinabés, si quoi que ce soit leur arrive, nous allons péter l'ambassade de tes patrons. Je te répète, si quoi que ce soit arrive à nos populations qui sortent pour manifester devant le monde entier pour dire que ça suffit avec le banditisme occidental en Afrique, la tentative d'occupation militaire, ils ont déjà occupé, on est en train de les chasser. Toi, Daniba, même Blaise Compaoré, ce que tu vas subir là, pour Blaise Compaoré, ce n'est rien. Et regarde-moi bien quand je te parle. Hein. Et tu sais que quand moi je parle, le monde entier m'écoute. Il faut tenter de toucher à un fils du Burkina et tu verras la fin que tu feras. Vraiment, au Congo, les frères, votre cas est compliqué. Hein. Ces gens-là, pour vous laisser, ça sera pas facile. On va verser du sang. Pour éviter de verser le sang, c'est-à-dire le moins de sang possible. Peut-être même, la seule solution, c'est que quand vous allez vous lever, mettez nos mamans devant. On va voir si ce maudit de Tshisekedi aura le courage, ou les Nations Unies, c'est-à-dire le temple mondial de la maçonnerie satanique, eugéniste, criminelle, auront le courage de tirer sur les mamans d'Afrique. Nous nous rappelons de la marche des femmes de Bassam. La marche des femmes de Bassam a été une action qui a permis d'avoir les fortes indépendances. Ça a été une action qui a fait reculer la France. Aujourd'hui, là, c'est nos mères, nos sœurs qui doivent être devant. Et vu que tout ce que vous faites, nous le faisons tourner sur l'international, le monde entier voit, il faut que le monde entier voit l'armée française, l'armée nazie américaine, les armées nazies occidentales, tuer les femmes et les enfants en Afrique. Vous allez voir la réaction de leur société. Ils n'auront jamais le courage de tirer sur nos mères parce qu'ils savent que s'ils le font, nous allons déclencher l'enfer en Afrique. Les multinationales vont tous partir. Je m'arrête là pour ce matin. C'est inutile de faire de longs discours. Ça, ce sont des petites idées que les jeunes Africains qui communiquent avec moi, comme le jeune frère sénégalais du Maroc qui m'a envoyé cette vidéo ce matin. Je l'ai dit, je l'ai posté 1000 fois, j'ai posté le livre. Mais comme vous me le demandez, je le ferai encore. Il faut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous vivons en état d'esclavage. Quand je vois le clown du Bénin, les Ouattara, tous ces voyous-là parler des fêtes d'indépendance, vous-même, vous voyez pas qu'ils se moquent de vous. Nous apprenons aux Occidentaux, mais nous devons nous en prendre avant de nous en prendre aux impérialistes. Comme le cas de l'Iran, où ils ont fait sauter une personne qui leur demandait de payer correctement le pétrole des Iraniens pour faire vivre bien le peuple. Ils ont corrompu les gens, ils l'ont fait sauter et ils ont placé le chat. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire? C'est la même chose. Attaquer la Côte d'Ivoire, déporter Gbagbo Laurent à la cour pénale. Après 7 ans, ils l'ont relâché sans donner d'explication à Nessoun. Sans rien dire à personne. Vous tenez un être humain en esclavage, enfermé, vous le déportez, et après 7 ans, vous le libérez. Et l'assassin qui est venu au pouvoir sur les chars français, accompagné par des gens, c'est-à-dire c'est des pauvres cons, des ignorants, ce que vous appelez, ils appelaient comme quoi, Vecho, je sais pas quoi, c'est minable là. C'est des gens qui ont été manipulés au même titre que Soro a été manipulé. Mais je ne le cache pas, moi je ne suis pas dans les demi-mesures. Soro, c'est son ambition du pouvoir qui l'a fait finir là où il est fini. J'ai dit bien, c'est son ambition du pouvoir.
qu'il a fait finir là où il est fini. Je m'arrête là pour le moment. Le moment où Soro et moi, on va s'affronter, ça va arriver. Ce n'est pas dit que ça sera forcément un affrontement, je sais pas quoi. Je vais voir ce qu'il va dire aux Ivoiriens. Je vais voir ce qu'il sera capable de nous proposer. Et je vous jure que si c'est ce que nous voulons là, moi personnellement, je vais dire aux Ivoiriens, Aïe Sabari, laissez-le. Il a reconnu ses erreurs. Il a demandé pardon. Mais qu'il sache que tous ceux qui ont participé à la destruction de la Côte d'Ivoire sachent qu'ils vont payer tous un à un. Chacun va passer devant le peuple ivoirien. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Ils ont utilisé les problèmes ethniques. Prendre un Burkinabé, l'envoyer en Côte d'Ivoire, hein? Créer ces problèmes ethniques-là, mettre les Ivoiriens les uns contre les autres, tuer des Ivoiriens et placer ce criminel à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a vendu toute la Côte d'Ivoire. C'est après son départ que tout va sortir. Il a vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Les Ivoiriens sont étrangers chez eux. Aux frères du Tchad, j'ai bien reçu votre message. J'ai dit aux frères avec qui j'ai discuté hier, bientôt je vais rentrer en contact avec vous et ensemble nous allons voir comment nous organiser. Parce que le petit débit ne peut pas rester là. C'est impensable. Et vous les Tchadiens, vous devez comprendre que vous êtes attaqués, que vos dirigeants sont des voleurs, des truands. Ne restez pas dans des problèmes ethniques. C'est par là les Occidentaux arrivent à nous avoir. Vous êtes Tchadien. Un Tchadien vaut un Tchadien. Un Noir vaut un Noir. Notre peuple est attaqué depuis 600 ans. Il est temps que nous comprenions le schéma mental de ces gens-là, ce qu'ils utilisent pour nous avoir, ce qu'ils utilisent pour nous dominer. C'est tout le Tchad qui souffre. Et ces voyous, quand ils arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un petit clan autour d'eux. Ils arrivent. Regardez au Cameroun, regardez partout en Afrique. Le gouvernement verse de l'argent à toutes les personnes qui sont à des postes clés. Ils leur permettent de voler. Chacun fait ce qu'il veut. Pour ne pas que les gens se révoltent. Aux militaires africains, c'est pas la peine. Vous êtes les plus lâches. Il n'y a pas plus lâche que les militaires africains. Regardez le gars de la Légion étrangère française de la Guinée. Mais moi, quand je le vois, ça me rappelle les loupards dans notre jeunesse en Afrique. C'est un loupard, ce gars-là. C'est un vaurien. C'est un délinquant. C'est un criminel. Et il est là pour détruire la Guinée. Si vous voulez, écoutez-moi. Si vous voulez pas, ne m'écoutez pas. Moi, je fais pas politique. Moi, je suis dans un processus révolutionnaire. La libération totale et définitive de l'Afrique. Voilà notre objectif. La création des États fédéraux d'Afrique. Regardez un peu au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous n'existons pas. En fait des indépendances, on n'a pas le contrôle de notre économie. On n'a pas le contrôle de notre territoire. On a le contrôle de rien. Nos populations sont sans eau, sans courant, sans... Hier, on m'a envoyé la photo de la rue principale, je sais pas, de Conakry Yaou, là. La rue principale, c'est-à-dire la voie principale qui part, j'ai la photo quelque part ici, mais quand j'ai regardé, ça m'a rappelé les voies que les camions utilisent pour transporter l'uranium du Niger. Même là où ils vont piller nos ressources, là, pour faire une bonne route, là, ils sont pas capables de le faire. C'est-à-dire ces gens-là, regardez comment ils ont désarmé le Mali. Ça faisait partie du plan pour attaquer le Mali. Ils sont sataniques, ils sont machiavéliques. Et il n'y a qu'une révolte populaire qui peut faire partie de ces gens-là. Il n'y a qu'une révolte populaire qui peut faire partie de ces gens-là. Si nous comprenons ça, demain matin, nous libérons l'Afrique. Si nous ne comprenons pas ça, on va traîner là jusqu'à la maçonnerie infiltrée dans le monde panafricain, c'est-à-dire des leaders panafricains créés par la maçonnerie, vont nous empêcher d'aller en avant. Ils vont faire des discours, ils vont tout faire. Mais quand la chose là, ils voient que ça va prendre, les patrons vont leur dire, faites tout pour bloquer ça. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus de force, à part les likes là. Tout le monde sait que c'est des faux types. Ceci dit, bon,
Vraiment, que le bon Dieu nous accompagne dans ce combat. J'ai dit au colonel Koïta, tu as mon soutien à 100%, mais il est temps que tu passes aux actions. C'est que les gens disent dans la foule là, tu sais que nous autres là, on n'écoute pas. Nous, on sait comment les choses fonctionnent. On sait tout. Sors du franc CFA. Sors de la CEDEAO. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, même si de temps en temps nous te critiquons, encore aujourd'hui, tu sais que tu as tout notre soutien. Pose des actes. Tu vas voir comment l'Afrique va te remercier. J'ai dit à Choguel, personne ne touche. Personne ne touche à Choguel. Ça, mettez-vous ça bien dans la tête. J'ai dit, on m'a dit qu'il y a 150 ou bien je sais pas, plus d'une centaine de partis politiques au Mali. Mais une centaine de partis. Un pays de combien de millions d'habitants? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous tous là, vous êtes là pourquoi? Vous me faites pitié. Il n'y a pas de travail en Afrique. Donc, c'est par la politique. Aujourd'hui, le panafricanisme, tout le monde cherche sa petite nourriture. Bon, à part la rigolade. Au Burkinabé, le 12, quand vous vous levez, devant, il faut les vieux. Nos anciens. Parlez à nos anciens. Il faut les vieux. Nos mères, nos grandes-mères et nos enfants devant. C'est eux qui doivent être devant la manifestation. Nous verrons si Daniba aura le courage de les attaquer. Au Congo, je vous dis, surtout en Afrique centrale, vous devez comprendre une chose. Tant que des éléments comme Tshisekedi, Kagame, Bozizé seront là, vous n'aurez pas là. Vous n'aurez jamais la paix. Vous n'aurez jamais la paix. Nous devons arrêter d'écouter les discours de ces bandits occidentaux. C'est des bandits. Vous voyez comme dans les films western, là, quand ils attaquaient les diligences, là. C'est ce que les occidentaux nous font. Ils nous ont fait ça dans le passé. Quand ils sont venus au nom de la civilisation en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Prenons le cas de l'Afrique centrale. Le roi Léopold II, quel crime il n'a pas commis en Afrique centrale? Il dit que toute cette terre-là, c'est pour lui. C'est ce que les anglo-saxons sont allés faire aux États-Unis. Éliminer les Indiens, les empoisonner, les tuer, tous prendre les terres. Ils sont là en Australie, ils ont fait la même chose avec les aborigènes. Avec les Maoris, ils ont fait n'importe où. C'est seulement chez nous en Afrique qu'ils n'ont pas pu nous exterminer. Sinon, partout, ils sont partis, ils ont exterminé, ils ont pris le continent. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire humaine. Hier, il y a eu une interview de la Sakharov en italien fait par un reporter italien, Giorgio Bianchi, qui est une bombe. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la traduction en français pour vous la faire écouter, mais je crois que toute l'Afrique doit l'écouter. Ceci dit, je vous souhaite tous bonne fin de semaine. Vous voyez que je suis très serein ce matin parce que je ne permettais plus à ces gens-là de me faire sortir. Ça vaut pas la peine. C'est un combat que nous avons déjà gagné. La jeunesse africaine, à moi aujourd'hui, c'est les jeunes qui me conseillent. C'est-à-dire, je suis tellement heureux quand je vois des jeunes me... Tonton, faut faire voir ça aux Africains. Tonton, il y a ce truc-là. Les Africains, ça. Moi, quand je vois ça, là, je dis, mon travail est fini. Nous devons seulement les accompagner. Donc, à nos frères d'Afrique centrale, surtout du Congo, aujourd'hui, là, Tshisekedi doit partir. Si quelqu'un vous tient un autre discours, il est en train de vous mentir. Votre problème, c'est Tshisekedi. Et j'ai dit aux militaires congolais, préparez-vous, faites ce qu'ils ont fait au Mali. Mais si vous tentez de faire ce qu'ils ont fait au Mali, on va faire encore un coup d'État dans un coup d'État. Vous avez vu au Mali, ils ont tenté de tromper. On a fait un coup d'État dans un coup d'État. Donc vous, les vrais patriotes, là, les vrais patriotes au Congo, là, faites sauter Tshisekedi. J'ai dit au petit Déby, tu es maudit. Il y a une malédiction derrière toi. Parce qu'un petit garçon comme toi, si c'est pas la malédiction, un petit garçon comme toi, le destin de toute l'Afrique centrale, des Tchadiens, tu es en train de le brader aux Occidentaux. Quant à ce minable d'Embalo là, on dit que ce truand de Zelensky, mais Zelensky, ce n'est même pas la peine que je perde mon temps. Quelqu'un qui joue au piano avec son kiki.
Allez voir ce qui était sa vie. Un voleur, un truand, un gangster. C'est ceux-là que l'impérialisme utilise toujours des gangsters, des psychopathes pour faire les choses. Ceux-là, ils convoquent le minable de Macky Sall et Mbalo qui ne représentent rien aux yeux des Africains. Et ils vont aller parler à notre nom. Nous allons l'accepter. Il faut que nous commençons à dire que ni Mbalo ni Macky Sall représentent l'Afrique. Au Sénégal, il est vomi par tout le monde. Mbalo, c'est un inconnu qu'ils ont envoyé au pouvoir. Mais c'est du n'importe quoi. Je répète encore, après tout ce que Ouattara a fait, vous avez vu l'Union européenne ouvrir la bouche? Vous avez vu les Nations unies dire quelque chose à part, ah, nous, on n'a rien à voir dedans. Et ces mêmes gens-là viennent imposer des élections au Mali. Vous avez vu la CEDEAO ouvrir la bouche? Vous avez vu l'Union africaine dire quelque chose? Ils savent tous du franc CFA. Tout le monde s'était. Tout le monde s'était. Parce que les conditions de la France, c'est ça. Et la France ne le cache même pas. L'élite française le dit clairement. Si ces gens-là nous échappent, nous on tombe, vous tombez ensemble avec nous. Donc faites comme vous voulez. C'est dans l'intérêt de nous tous, les Occidentaux, que les Africains restent dans l'esclavage. Macron l'a dit clairement de sa bouche. C'est à nous de comprendre maintenant que nous sommes le dos au mur et que nous devons nous défendre. Et on est fatigué de se défendre. On doit passer à l'action. J'ai dit au Burkina, au Congo, quand nous nous levons maintenant là, vous savez que les images font le tour du monde. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien cacher. Mettez les vieux. Je demande pardon à nos anciens. Levez-vous pour aider vos petits-enfants. Levez-vous. J'ai dit aux femmes africaines,